Mon frère s'est vanté d'ES sa promotion lors du repas DE Famille, je suis le nouveau directeur régional, ETTOI, tu ne es toujours rien. J'ai souri, sachant que j'avais acheté son entreprise hier, ETGDIT, en fait, tu ne le es pas. Mon père a passé toute la soirée à porter un toast à la promotion de mon frère et à se moquer de mon mode de vie sans but, ignorant que j'avais secrètement acquis l'entreprise il y a déjà des semaines. Lorsqu'il m'a finalement traité de déception, j'ai souri, sorti les papiers d'acquisition, et viré mon frère. C'est là que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Assurez-vous d'être abonné pour voir ça jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, d'où dans le monde regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. J'étais assise à l'arrière d'une berline noire, les lumières de la ville de Chicago se transformant en traînées d'or et de rouge contre la vitre trempée par la pluie, lorsque le SMS a illuminé mon téléphone. Mon pouce a hésité au-dessus de l'écran, mes yeux piquants après 3 jours de négociations ininterrompues. Je venais de conclure l'affaire la plus importante de ma carrière, une acquisition silencieuse qui allait remodeler l'industrie logistique du Midwest. Mon entreprise, Apex Holdings, n'était plus seulement un acteur. Nous étions désormais les maîtres du jeu. Mais le nom sur l'écran se moquait bien des capitalisations boursières ou des prévisions trimestrielles. C'était maman. Dîner de famille samedi. Obligatoire. Ton père a une grande nouvelle concernant Lucas. S'il te plaît, Antonia, essaie d'être présentable cette fois. Pas de jean déchiré. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais pas avoir retenu. Le genre de soupir lourd et vibrant qui semble racler contre vos côtes. Le contraste était presque risible. Il y a 10 minutes, je serrais la main d'un PDG qui était terrifié par moi. Un homme qui savait qu'un simple trait de plume de ma part pouvait démanteler l'œuvre de sa vie. Maintenant, je me faisais réprimander à propos de Denim. Je n'étais pas seulement fatigué, j'étais physiquement malade d'épuisement. Ma tête martelait sous l'effet d'une migraine qui rôdait derrière mes yeux depuis mardi, et mon estomac se retournait, brassé par un mélange de caféine et d'anxiété. Pas de l'anxiété pour les affaires, jamais ça. De l'anxiété à cause de Winston et Philippa, à cause de Lucas. J'ai baissé les yeux sur ma tenue, un tailleur italien sur mesure qui coûtait plus cher que la voiture de mon père. Je n'avais pas porté de jean déchiré depuis 6 ans, mais pour eux, j'étais figé dans le temps. J'avais 23 ans, j'étais confus et je me cherchais. Ils ne savaient rien d'Apex. Ils ne savaient rien du portefeuille d'investissement. Ils ne savaient pas que le consulting freelance, dont je leur parlais était en réalité de la restructuration d'entreprises pour des sociétés du Fortune 500. J'ai répondu simplement, je serai là. La voiture a ralenti alors que nous approchions de mon immeuble, le portier sortant avec un parapluie. Je n'ai pas bougé immédiatement. Je fixais le téléphone, sentant ce neuf froid familier s'ouvrir dans mon estomac. Ce n'était pas juste un dîner. C'était une convocation au tribunal où le verdict avait déjà été prononcé. Lucas était le héros. J'étais l'exemple à ne pas suivre. J'ai balayé l'écran vers mon calendrier. Samedi, le jour même où l'acquisition de Vanguard Logistique devait être finalisée en interne. Je me suis arrêté, un étrange sourire froid touchant mes lèvres. Vanguard Logistique. C'était là que Lucas travaillait. C'était ça, la grande nouvelle. J'ai appuyé ma tête contre le siège en cuir, fermant les yeux alors que la migraine pulsait. Il voulait célébrer l'ascension de Lucas. Très bien, nous allions célébrer, mais il n'avait aucune idée que l'échelle qu'il gravissait était une échelle que je possédais désormais. La trahison de leur indifférence avait toujours fait mal. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, j'avais les cartes en main. Alors que la portière s'ouvrait et que le vent froid frappait mon visage, j'ai chuchoté à la rue vide, voyons qui rira au dessert. Le silence de l'appartement ne m'a pas réconforté. Il faisait simplement écho à la vérité que j'évitais. Leur validation était la seule chose que je ne pouvais pas acheter, et la seule chose qui pouvait encore me blesser plus que n'importe quel krach boursier. Le trajet vers la maison de mes parents en banlieue ressemblait toujours à un voyage dans le temps, mais de la pire façon possible. À mesure que les kilomètres défilaient, abandonnant l'acier et le verre de la ville pour des pelouses manucurées et des maisons coloniales identiques, je sentais ma posture s'affaisser. La PDG confiante d'Apex Holdings s'évaporait, remplacée par Antonia, la déception. J'ai garé ma voiture de location, une berline raisonnable que j'utilisais spécifiquement pour ces visites afin d'éviter les questions, au coin de la rue. J'ai marché le reste du chemin, le vent d'automne mordant à travers mon manteau. J'avais besoin d'air.
J'avais besoin de me blinder. Quand j'ai franchi la porte d'entrée, l'odeur m'a frappé en premier. Rôti de bœuf et vin rouge coûteux. L'odeur du succès telle que définie par Winston. La voilà, retentit la voix tonitruante venant du salon. Winston ne s'est pas levé. Il était assis dans son fauteuil en cuir, un verre de scotch dans une main, gesticulant sauvagement avec l'autre. Lucas était assis en face de lui, ressemblant à un clone plus jeune et plus mou de notre père. « Salut, papa », ai-je dit en entrant dans la pièce. J'ai essayé de l'embrasser sur la joue, mais il se tournait déjà vers Lucas. « Antonia, tu es en retard », a crié Philippa depuis la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle m'a toisé de haut en bas, ses yeux s'attardant sur mon blazer. « Eh bien, au moins ce n'est pas un sweat à capuche. Mais tu as l'air fatigué, chérie. Est-ce que tu manges ? Je m'inquiète pour toi avec ce mode de vie instable que tu as. Je vais bien, maman, ai-je dit, forçant un sourire. Le travail a juste été chargé. Lucas a reniflé, faisant tourner son verre. Chargé à faire quoi, Tony ? Réparer le Wi-Fi de quelqu'un. Où est-ce que tu es influenceuse maintenant ? Winston a hurlé de rire, se tapant sur le genou. Allons, allons, Lucas, sois gentil avec ta sœur. Tout le monde n'est pas taillé pour le monde de l'entreprise. Certaines personnes ont juste besoin de comprendre les choses à leur propre rythme, même si ce rythme est glacial. J'ai senti la chaleur monter à mes joues, familière et suffocante. J'ai pris place sur le bord du canapé, gardant mes distances. Alors, ai-je dit, essayant de détourner l'attention. Quelle est la grande nouvelle ? Lucas s'est redressé, bombant le torse. Il a ajusté sa cravate, une cravate que j'ai reconnue comme une contrefaçon d'une marque que j'achetais pour mes associés principaux. Eh bien, a-t-il commencé, feignant la modestie. Ce n'est pas officiel avant lundi, mais je suis promu directeur régional des opérations chez Vanguard. Winston a levé son verre. Au directeur, le plus jeune de la division. N'est-ce pas, fils ? De 5 ans, papa. Lucas a souri. Directeur régional, ai-je répété lentement. Mon cœur a fait un étrange petit saut. Je connaissais ce rôle. Je le connaissais parce que je venais d'examiner l'organigramme de Vanguard pendant la phase de diligence raisonnable. Le poste était vacant parce que le précédent directeur avait été renvoyé pour détournement de fonds. C'était un rôle critique, qui nécessitait une habilitation de haut niveau et une grande compétence. Lucas était un gestionnaire de niveau intermédiaire, au mieux. C'est beaucoup de responsabilités, ai-je dit prudemment. Et beaucoup d'argent, a interjeté Winston, ses yeux se plissant sur moi. De l'argent réel, des avantages, une pension, des choses auxquelles tu devrais penser. Antonia, tu as presque 30 ans. Il est temps d'arrêter de jouer à faire semblant et de trouver un vrai travail. Lucas pourrait probablement t'obtenir un entretien pour un poste de réceptionniste. Tu ne pourrais pas, fils ? Peut-être. Lucas a haussé les épaules. Si elle se nettoie un peu. J'ai serré mon sac plus fort. À l'intérieur, glissée dans la poche interne, se trouvait une clé USB noire et élégante. Elle contenait le dossier d'acquisition complet de Vanguard Logistique. Elle contenait la nouvelle hiérarchie organisationnelle que j'avais approuvée hier. Et nulle part sur cette hiérarchie ne figurait le nom de Lucas. Je suis heureuse pour toi, Lucas, ai-je menti, ma voix stable. Mais Vanguard. J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles ils étaient en restructuration. Des rumeurs ? Lucas a ricané, agitant une main avec dédain. L'entreprise est solide comme un roc. Nous acquérons de plus petites entreprises à tour de bras. Nous sommes les prédateurs, Tony. Pas la proie. Tu ne comprendrais pas. C'est de la stratégie de haut niveau. Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. Il était si confiant, si arrogant dans son ignorance. Il n'avait aucune idée que le prédateur pour lequel il travaillait venait d'être avalé tout rond. Tu as raison, ai-je dit doucement, un fantôme de sourire jouant sur mes lèvres. Je ne comprendrai probablement pas, mais tu as oublié une chose cruciale, ai-je pensé, en regardant Winston se verser un autre verre. Le prédateur n'aboie pas, il mord. Pour comprendre pourquoi je suis resté assise là à encaisser leurs abus tout en détenant les clés de leur destruction, vous devez comprendre l'histoire. Vous devez comprendre le coup de l'enfant prodige. En grandissant, c'était toujours Lucas. Lucas avait les tuteurs.
Lucas avait les camps sportifs. Lucas a eu la voiture à 16 ans. J'ai eu les vêtements d'occasion et les leçons sur la frugalité. Quand j'ai voulu aller dans un programme commercial spécialisé à New York, Winston a ri. Pourquoi gaspiller l'argent, avait-il dit. Tu vas juste te marier et démissionner de toute façon. Lucas a besoin du MBA. Alors, je l'ai fait moi-même. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai contracté des prêts. J'ai mangé des nouilles ramen dans un studio de la taille d'un placard pendant que Lucas faisait la fête avec la carte de crédit de papa dans une université d'État. Quand j'ai lancé Apex, je l'ai fait avec rien d'autre que du cran et une quantité terrifiante de dettes. J'ai manqué des vacances parce que je travaillais. J'ai manqué des anniversaires parce que je ne pouvais pas me payer le vol. Et ils ont interprété mon absence comme un échec. Ils ont interprété mon silence comme de la honte. De retour dans le salon, l'air était épais d'autosatisfaction. Winston était dans son élément. Il n'était pas juste un père. Il était l'architecte du succès de Lucas, et il voulait que tout le monde le sache. Winston était un homme qui mesurait la valeur en titres et en mètres carrés. Il était lui-même un cadre moyen, un homme qui avait plafonné il y a 20 ans et avait passé le reste de sa carrière aigri à ce sujet. Il vivait par procuration à travers Lucas, le poussant, le façonnant, et le finançant. Tu sais, a dit Winston en se penchant en avant, ses yeux se fixant sur moi avec cette lueur prédatrice que je détestais. Je parlais aux Johnson hier. Leur fille vient de devenir associée dans son cabinet d'avocat. Elle a acheté une maison sur les collines. Un endroit magnifique. C'est bien, ai-je murmuré. C'est bien, a claqué Winston. C'est respectable. Dis-moi, Antonia, est-ce que tu vis toujours dans ce... Comment tu appelles ça? Cet espace partagé. J'ai mon propre appartement, papa. Je n'ai pas mentionné que c'était un penthouse avec vue sur le lac. En location, a-t-il craché le mot comme une malédiction. Jeter l'argent par les fenêtres. Lucas regarde des propriétés à Oakbrook, des grands terrains. Il construit un patrimoine. Je regarde aussi pour un bateau, a ajouté Lucas en faisant un clin d'œil à Philippa. Quelque chose pour les week-ends. Winston a hoché la tête avec approbation. Tu vois, des actifs, la création de richesses. C'est ce qu'un homme fait. Il pourvoit, il construit. Il s'est tourné vers moi, sa voix tombant dans un faux murmure, dégoulinant de condescendance. Antonia, écoute, je sais que c'est dur pour toi de voir ton frère réussir comme ça alors que tu es en difficulté, mais tu n'as pas à être jalouse. Si tu as encore besoin d'argent pour le loyer, demande simplement. Nous pouvons mettre en place un plan de paiement. Je ne veux pas te voir à la rue. Je n'avais pas demandé d'argent depuis mes 18 ans. Je n'ai pas besoin d'argent, papa. Tout le monde a besoin d'argent, a aboyé Winston, claquant sa main sur la coudoir. Arrête d'être si fier. C'est pathétique. Tu n'as aucun actif, aucune carrière, pas de mari. Tu as presque 30 ans et tu n'as rien à montrer. Sais-tu à quel point c'est embarrassant quand les gens demandent ce que tu fais? Je dois leur dire que tu fais du consulting. On dirait que tu es au chômage. Il s'est levé, faisant les 100 pas dans la pièce, son visage rougissant. C'était l'antagoniste que je connaissais, l'homme qui ne pouvait pas s'élever sans rabaisser quelqu'un d'autre. Et maintenant, il a fait un geste vers Lucas. Maintenant que Lucas est directeur, l'écart est juste. C'est embarrassant, Antonia. Franchement, j'ai peur que tu essaies de profiter de lui, alors laisse-moi être clair tout de suite. Il s'est arrêté devant moi, me surplombant sur le canapé. L'argent de Lucas est à lui. Tu ne dois pas lui demander de prêt. Tu ne dois pas le culpabiliser pour qu'il paie tes factures. Il a une réputation à maintenir, et il ne peut pas avoir sa sœur bonne à rien qui le tire vers le bas. J'ai senti un calme froid m'envahir. C'était le même calme que je ressentais avant une OPA hostile. La partie émotionnelle de moi, la fille qui voulait son amour, a doucement reculé, et la PDG s'est avancée. Je n'ai aucune intention de prendre l'argent de Lucas, ai-je dit, ma voix dangereusement égale. Bien, a ricané Winston, parce qu'il va être un homme très puissant. Vanguard est l'avenir, et toi? Tu es juste en train de comprendre la vie. Il m'a tourné le dos pour remplir son verre. Allons dans la salle à manger. J'ai acheté une bouteille de Dom Pérignon. Trop bon pour un samedi ordinaire, mais parfait pour un directeur. Je me suis levé,
lissant le devant de mon blazer. J'ai regardé Lucas, qui me souriait avec suffisance, appréciant le spectacle. Il pensait vraiment avoir gagné. Il pensait vraiment être le puissant dans la pièce. J'ai marché vers la salle à manger, ma main effleurant mon sac où reposait la clé USB. Il voulait parler de Vanguard. Très bien, nous allions parler de Vanguard. J'avais quelques questions pour le nouveau directeur régional concernant l'audit de conformité du 3e trimestre de l'entreprise. J'ai regardé ma montre. 18h30, mon directeur financier, David, enverrait l'email de confirmation finale dans 30 minutes. Le compte à rebours avait commencé. La salle à manger était un sanctuaire dédié à l'ego de Winston. Les murs étaient peints d'un bordeaux profond et étouffant, ornés de certificats encadrés de ses anciens succès commerciaux de la fin des années 90, et de photos de Lucas jouant au football universitaire. Il n'y avait aucune photo de moi. La table était dressée avec la belle porcelaine, blanche avec des bords dorés, que nous avions l'interdiction de toucher étant enfant. J'ai pris place en face de Lucas. Il desserrait déjà sa cravate, le visage rougi par le premier verre de vin. Winston était assis en bout de table, découpant le rôti de bœuf avec une précision chirurgicale qui semblait plus agressive que culinaire. Saignant pour les hommes, a déclaré Winston, claquant une tranche sanglante dans l'assiette de Lucas. Il m'a regardé, sa lèvre se retroussant légèrement. Et pour toi, Antonia? Je suppose que tu fais toujours ce. C'était quoi? Ce truc végan. Je ne suis pas végan, papa. Je préfère juste à point, ai-je dit en dépliant ma serviette. Difficile, a-t-il marmonné, laissant tomber un petit morceau d'extrémité trop cuit dans mon assiette. Les mendiants ne peuvent pas choisir. J'ai fixé la viande grise. Mendiant. L'ironie était assez tranchante pour couper du verre. Dans ma poche, mon téléphone a vibré contre ma cuisse. C'était une vibration unique, le signal de notification prioritaire que j'avais configuré pour David, mon directeur financier. Alors, a tonné Winston, versant une lourde rasade de cabernet dans son verre. Parle-nous du nouveau bureau, Lucas. Suite d'angle, vue sur la rivière? Lucas a pris une grosse bouchée de pommes de terre, mâchant la bouche légèrement ouverte. Oh, tu sais, c'est immense. Dernier étage. Ils le rénovent pour moi la semaine prochaine. Je leur ai dit que je voulais de l'acajou, pas ce truc stratifié bon marché. Un homme bien. Winston a hoché la tête vigoureusement. La prestance exécutive. Tu dois exiger le meilleur pour être le meilleur. Antonia, tu écoutes? C'est comme ça que les affaires fonctionnent. Tu n'obtiens pas ce que tu mérites. Tu obtiens ce que tu négocies. J'écoute, ai-je dit calmement. Mon esprit, cependant, tournait à toute vitesse. Dernier étage. Je connaissais les plans de l'immeuble Vanguard mieux que je ne connaissais mon propre appartement. J'avais passé les 3 dernières semaines à analyser leur contrat de bail. Le dernier étage de l'immeuble Vanguard n'était pas des suites exécutives. C'était la salle des serveurs et le stockage de maintenance CVC. Les suites exécutives étaient au 14e étage. Quelque chose ne collait pas, et l'équipe, ai-je demandé, gardant ma voix décontractée. Combien de subordonnés directs auras-tu? Lucas a hésité, juste une fraction de seconde. Il a pris une gorgée de vin pour le couvrir. Environ 50, à peu près. Nous sommes en restructuration. 50, ai-je répété. C'est un effectif important pour un directeur régional. Habituellement, ce niveau gère des managers, pas des contributeurs individuels. Qui est ton vice-président? Lucas a froncé les sourcils, posant son verre un peu trop fort. Pourquoi ces 20 questions, Tony? Tu essaies d'apprendre quelque chose? Peut-être écrire un article de blog là-dessus? Winston a gloussé. Elle est juste curieuse, fils. Ce n'est pas tous les jours qu'elle s'assoit à une table avec un vrai leader. Je suis juste intéressé, ai-je dit, coupant un morceau de bœuf sec. Ça a l'air d'être une opportunité massive. Ça l'est, a claqué Lucas. Mon vice-président est Greg. Greg Miller. Mes signaux d'alarme interne se sont transformés en sirènes hurlantes. Greg Miller. Je connaissais ce nom. Je l'avais vu sur une liste de licenciements pour faute fournie par les auditeurs externes jeudi. Greg Miller n'avait pas seulement été viré. Il faisait l'objet d'une enquête pour des pots de vin impliquant des contrats fournisseurs.
Si Lucas accrochait son wagon à Miller, ou si Miller avait promis cette promotion comme cadeau d'adieu. Excusez-moi, ai-je dit en me levant brusquement. J'ai besoin d'aller aux toilettes. Ne sois pas trop longue, a gazouillé Philippa depuis son bout de table. On fait le toast dans 10 minutes. Je suis sorti de la salle à manger, sentant leurs yeux dans mon dos. Dès que j'ai tourné le coin dans le couloir, j'ai sprinté silencieusement vers la salle de bain des invités et verrouillé la porte. J'ai sorti mon téléphone. L'écran était brillant dans la pièce sombre. David, CFO, transfert terminé. Séquestre libéré. Vous êtes officiellement la propriétaire de Vanguard Logistique depuis 18h01. Félicitations, patronne. Je n'ai pas souri. J'ai répondu rapidement. Moi, besoin vérification immédiate. Dossier personnel Lucas nom de famille. Vérifier promotion directeur régional autorisé par Greg Miller. Vérifier statut de Miller. J'ai regardé les 3 points danser sur l'écran. Je me suis regardé dans le miroir. Mon visage était pâle, mes yeux écarquillés. Je ressemblais à la fille effrayée qu'il pensait que j'étais. J'ai pris une grande inspiration, lissant mes cheveux. Tu es le requin, ai-je dit à mon reflet. Tu es celle qui mange la concurrence. Le téléphone a vibré. David, Miller a été licencié effectif hier. Cause, fraude. Il n'avait aucune autorisation pour promouvoir. Les journaux RH ne montrent aucun changement pour Lucas. Il est listé comme coordinateur logistique. J'ai aussi un drapeau pour examen. Le département de Lucas est prévu pour dissolution lundi en raison de redondance. Il n'est pas promu, Antonia. Il va être licencié. J'ai fixé le texte. L'air a quitté la pièce. Ce n'était pas juste un mensonge. C'était un délire. Lucas était assis là-bas, buvant du vin coûteux, se vantant d'un bureau en acajou, et lundi matin, son badge de sécurité n'allait même pas fonctionner. Mais pourquoi mentir si audacieusement? Pourquoi revendiquer une promotion alors qu'il était sur le point d'être viré? J'ai fait défiler vers le bas. David avait envoyé une deuxième capture d'écran. C'était un email interne de Miller à Lucas daté d'il y a 3 jours. Ne t'inquiète pas pour l'évaluation de performance, gamin. Je signerai la lettre de promotion avant de partir. Assure-toi juste que ce prêt arrive pour l'investissement dont nous avons parlé. Tu m'aides, je t'aide. Mon estomac a chuté. Prêt. J'ai déverrouillé la porte de la salle de bain. Les pièces s'emboîtaient, formant une image si laide que je ne voulais presque pas la voir. Miller arnaquait Lucas. Il promettait une fausse promotion en échange de quoi? Un investissement? De l'argent. Je suis retourné dans le couloir. Je n'étais plus simplement en train d'enquêter. Je montais un dossier pour un coup fatal. Quand je suis revenu à table, l'atmosphère était passée de la célébration à la conspiration. Winston se penchait vers Lucas, sa voix basse et intense. Point une fois que les papiers seront validés mardi, les capitaux propres seront liquides. Nous pourrons aller de l'avant avec l'achat, disait Winston. Je me suis assise. Mes mouvements étaient délibérés. Quel achat? Ils ont tous les deux sursauté légèrement. Winston s'est reculé, semblant agacé par l'interruption. Affaire d'adulte, Antonia. Nous discutons de stratégie financière. Je pensais que nous célébrions une promotion, ai-je dit, prenant mon verre de vin. Je n'ai pas bu. J'ai juste fait tourner le liquide rouge, regardant les larmes couler le long du cristal. Mais on dirait que vous parlez de dépenser de l'argent. C'est un investissement, a dit Lucas, sa voix un peu trop aiguë. Papa m'aide à sécuriser une position dans un rachat de capital investissement. C'est une valeur sûre. Greg, mon VP, a tout arrangé. Mais j'avais besoin d'un garant pour le capital initial puisque mon augmentation de salaire n'arrive pas avant le mois prochain. Le piège s'est refermé. C'était pire que ce que je pensais. Le VP viré, Miller, utilisait Lucas pour détourner une dernière somme d'argent avant de s'enfuir. Et Lucas, désespéré pour la gloire, avait entraîné notre père là-dedans. Un garant, ai-je répété. Papa, qu'est-ce que tu as signé? Winston a claqué sa main sur la table. Ce ne sont pas tes affaires. Tu viens ici avec ton costume bon marché état. Vivide, et tu oses me questionner? J'ai signé une ligne de crédit avec la maison en garantie parce que je crois en mon fils.
Je crois en son avenir, contrairement à certaines personnes. Avec la maison? Ma voix s'est élevée, fissurant le vernis de calme. Papa, c'est tout ce que tu as. C'est ta retraite. C'est le capital que tu as construit pendant 30 ans. Et ça va doubler en 6 mois. A crié Winston. Lucas est un directeur maintenant. Il est dans le cercle restreint. Il ne l'est pas, ai-je dit. Les mots sont restés suspendus dans l'air, austères et froids. La table est devenue silencieuse. Philippa a arrêté de mâcher. Lucas s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Excuse-moi, a chuchoté Lucas, ses yeux se plissant. Tu n'es pas directeur, Lucas, ai-je dit, gardant mes yeux verrouillés sur les siens. Et tu n'es pas dans le cercle restreint. Tu te fais manipuler. Comment oses-tu, a sifflé Winston, son visage prenant une teinte violette dangereuse. La jalousie est une chose laide, Antonia. Mais mentir? C'est un nouveau niveau de bassesse. Je ne mens pas, ai-je dit, sortant mon téléphone et le déverrouillant. J'essaie de vous sauver de la ruine financière. Qui est Greg Miller? Lucas a cligné des yeux. Je t'ai dit que c'est mon patron. Greg Miller a été licencié jeudi, ai-je dit, ma voix stable, livrant les faits comme des puces. Il a été escorté hors du bâtiment par la sécurité pour fraude fournisseur. Il n'avait pas l'autorité pour te promouvoir. La lettre qu'il t'a donnée, elle ne vaut rien. Elle n'est pas dans le système RH. Lucas a laissé échapper un rire dur et nerveux. Tu es folle. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne connais même personne chez Vanguard. J'en sais assez, ai-je insisté. Je sais que l'investissement qu'il t'a vendu est une arnaque. Il essaie de te faire transférer de l'argent vers un compte fictif avant de disparaître. Si papa a signé ce prêt et que tu transfères cet argent, c'est fini, et la maison part avec. La ferme. Lucas s'est levé, renversant sa chaise. Tu essaies juste de gâcher ça pour moi. Tu ne supportes pas que je réussisse. Tu ne supportes pas que papa soit fier de moi et ait honte de toi. J'ai honte, a rugi Winston, se levant pour le rejoindre. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu viens dans ma maison, tu manges ma nourriture, et tu craches ces fantasmes paranoïaques. Tu es toxique, Antonia. Tu es une petite fille toxique et aigrie. Je vous dis la vérité, ai-je insisté, agrippant le bord de la table. Appelle les RH maintenant. Appelle la ligne principale et demande une vérification d'emploi pour Greg Miller. Je n'ai besoin d'appeler personne, a hurlé Winston. Je fais confiance à mon fils. Je fais confiance à l'homme qui a réellement accompli quelque chose. Toi. Je ne te fais pas confiance pour promener le chien. Papa, s'il te plaît, ai-je supplié, laissant tomber le masque de PDG une seconde. Juste la fille désespérée essayant de le sauver de lui-même. La promotion n'est pas réelle. Le département est dissous lundi. Lucas va être licencié. Le visage de Lucas est devenu blanc. Pendant une seconde, j'ai vu le doute vaciller dans ses yeux. Il savait au fond de lui que la promotion avait été trop facile. Il savait qu'il ne l'avait pas méritée. Mais l'ego est une forteresse puissante. Menteuse, a chuchoté Lucas. Puis plus fort, menteuse. Sors, a dit Winston, sa voix basse, tremblante de rage. Papa, j'ai dit. Sors, a crié Winston, saisissant son verre de vin et le lançant. Il s'est brisé contre le mur derrière moi, éclaboussant de vin rouge le papier peint beige comme une blessure par balle. Tu n'es pas la bienvenue à cette table. Tu n'es pas la bienvenue dans cette famille tant que tu ne te seras pas excusé auprès de ton frère et que tu n'auras pas appris ta place. Je suis restée assise là, figée. Le vin dégoulinait sur le mur. Le silence qui a suivi bourdonnait dans mes oreilles. J'ai regardé Philippa. Elle regardait son assiette, refusant de croiser mon regard. Elle ne m'aiderait pas. Elle ne le faisait jamais. Très bien, ai-je dit doucement. Je me suis levé. Je n'ai pas vérifié mes vêtements pour des éclaboussures de vin. Je n'ai pas pleuré. La tristesse s'est évaporée, remplacée par l'acier froid et dur d'Apex Holdings. Je vais partir, ai-je dit, attrapant mon sac. Mais avant que je parte, vous devriez peut-être regarder une chose. Je ne veux rien regarder de ce que tu as, a craché Winston, s'affaissant dans sa chaise, respirant lourdement. Pas, c'est tout.
Tu as mis la maison en garantie, ai-je dit, ma voix dénuée d'émotion maintenant. Tu dois voir ça. Je n'ai pas attendu la permission. J'ai tapoté l'écran de mon téléphone et diffusé l'image sur la grande télévision connectée montée au mur de la salle à manger. La télé que Winston insistait pour avoir afin de pouvoir regarder le téléscripteur boursier pendant le petit déjeuner. L'écran a clignoté, puis a affiché un PDF net et en haute résolution. Ce n'était pas la lettre de promotion. C'était le mémo de restructuration interne de Vanguard Logistique daté pour une diffusion le lundi matin suivant à tout le personnel. 2. Bureau du PDG. Objet, consolidation départementale et avis de redondance. Effectif immédiatement, l'unité de coordination logistique du Midwest est dissoute. Tous les rôles au sein de cette verticale sont éliminés. Le personnel suivant doit se présenter au RH pour le traitement des indemnités de départ. La liste des noms défilait. Elle était courte. Smith Gilles Doer. Le nom de famille du frère d'Antonia. Lucas. Qu'est-ce que c'est ? A demandé Lucas, sa voix tremblante. Il a plissé les yeux vers l'écran. C'est un faux. Tu as inventé ça. Et ça ? J'ai balayé mon téléphone, changeant l'image sur la télé. C'était une copie de la chaîne d'emails frénétique entre Greg Miller et le compte offshore, intercepté par mon équipe de comptabilité forensique pendant l'audit. Miller, est-ce que l'idiot a déjà signé le prêt ? J'ai besoin des 50K d'ici vendredi où l'affaire est morte. L'idiot, ai-je lu à haute voix. C'est toi, Lucas. Winston fixait l'écran. Son visage perdait sa couleur, passant du rouge de rage à un gris maladif. Où as-tu eu ça ? J'ai des ressources, ai-je dit. Des ressources dont vous ne savez rien. C'est impossible, a bégayé Lucas, reculant de la table. Greg a dit. Il a dit que j'étais son protégé. Il a dit que la restructuration servait à éliminer les poids morts pour que je puisse construire ma propre équipe. Il t'a menti pour voler l'argent de papa, ai-je dit impitoyablement. Et tu étais tellement désespéré de paraître grand, d'être l'enfant prodige, que tu n'as même pas vérifié. Tu n'as pas fait de diligence raisonnable. Tu as juste signé. Non, a crié Lucas, regardant Winston. Papa, ne l'écoute pas. Elle a piraté quelque chose. Elle essaie de saboter le prêt. Winston a regardé Lucas, puis l'écran, puis moi. Le doute le dévorait vivant. Il a regardé la tache de vin sur le mur. Il a regardé le directeur qui transpirait actuellement à travers sa chemise. Lucas, a dit Winston, sa voix rauque. As-tu appelé les RH ? Je n'ai pas besoin d'appeler les RH, a hurlé Lucas. Je suis le directeur. Appelle-les, a rugi Winston, claquant son poing sur la table si fort que l'argenterie a sursauté. Lucas a fouillé pour trouver son téléphone, ses mains tremblant tellement qu'il l'a fait tomber une fois. Il a composé. Il a mis sur haut-parleur. Merci d'avoir appelé Vanguard Logistique. Nos bureaux sont actuellement fermés. Si vous appelez pour vérifier un emploi. Lucas a composé l'extension. Vous avez joint la messagerie vocale de Greg Miller. Cette boîte vocale n'est plus en service. Au revoir. La voix automatisée était le seul son dans la pièce. Lucas a baissé le téléphone. Il ressemblait à un enfant qui avait laissé tomber son cornet de glace. Il a dû changer de numéro à cause de la promotion. Il est en garde à vue, Lucas, ai-je dit. Il a été arrêté à l'aéroport OR il y a 3 heures. Winston a mis sa tête dans ses mains. Le prêt, a-t-il chuchoté. Je l'ai signé ce matin. Le virement est programmé pour lundi à 9h. Annule-le, ai-je dit. Je ne peux pas, Winston a levé les yeux, le regard vide. C'est un virement irrévocable à moins. À moins que la banque ne le signale. Ou à moins que j'ai une preuve de fraude. Tu as la preuve juste là, j'ai pointé la télé. Mais il faut plus qu'une capture d'écran. Il faut que l'entreprise le vérifie. Ils sont fermés, a crié Lucas, les larmes coulant sur son visage maintenant. On ne peut joindre personne avant lundi. D'ici là, l'argent est parti. Winston m'a regardé, ses yeux implorants pour la première fois de ma vie. L'arrogance avait disparu. Il n'était plus qu'un vieil homme qui avait parié la ferme sur un cheval à 3 pattes. Antonia. Toi. Comment as-tu ces emails ? Pour qui travailles-tu ? Je suis resté là,
la dynamique de pouvoir changeant si violemment qu'elle faisait crépiter l'air. Ils étaient terrifiés. Ils étaient ruinés. Et ils regardaient la fille qu'ils avaient traitée d'échec pour les sauver. Je me suis dirigé vers la table et j'ai pris la bouteille de Dom Pérignon que Winston avait achetée pour la célébration. Elle n'était pas ouverte. Tu m'as demandé plutôt ce que je faisais, ai-je dit, passant mon pouce sur l'étiquette en aluminium. Tu as dit que je ne faisais que comprendre la vie. Tu as dit que je jouais à faire semblant. J'ai regardé Winston. Je ne travaille pas pour Vanguard, papa. J'ai fait une pause, laissant le silence s'étirer jusqu'à ce qu'il soit douloureux. Mais je sais exactement qui le fait. Qui, a soufflé Winston. J'ai souri, et c'était la chose la plus tranchante dans la pièce. Moi. Toi, a répété Winston, le mot tombant de sa bouche comme une pierre maladroite. Il m'a regardé, puis a regardé la bouteille de Dom Pérignon dans ma main, puis de nouveau mon visage. Il a ri, mais c'était un son sec et cassant. Antonia, ce n'est pas le moment pour tes jeux. Tu connais qui travaille là-bas. Qui? Une réceptionniste que tu as rencontrée dans un café? Non, papa, ai-je dit, posant la bouteille sur la table avec un bruit sourd. Le son a résonné dans la pièce silencieuse. Je ne connais pas la réceptionniste, mais je connais le conseil d'administration. Je les connais parce que je les ai nommés. Lucas a secoué la tête, son visage taché de panique et de confusion. De quoi tu parles? Tu es une freelance. Tu consultes pour personne ne sait qui. Je consulte pour Apex Holdings, les jeux corrigés, ma voix gagnant en force, remplissant la pièce qui m'avait étouffé pendant si longtemps. En fait, je suis Apex Holdings. J'ai fondé la société il y a 6 ans. Nous sommes spécialisés dans l'acquisition d'actifs en difficulté et la restructuration d'entreprises. J'ai plongé la main dans mon sac et sorti le dossier bleu que je gardais précieusement toute la soirée. Je l'ai jeté sur la table. Il a glissé sur le bois poli et s'est arrêté juste devant l'assiette de rôti froid de Winston. Ouvre-le, ai-je commandé. Pourquoi? Les mains de Winston tremblaient alors qu'il ouvrait le dossier. Il a fixé les documents. C'était l'acte de vente, le résumé de l'acquisition. Le communiqué de presse prévu pour lundi matin. Apex Holdings finalise l'acquisition de Vanguard Logistique. Signé, Antonia nom de famille, PDG. Winston a levé les yeux, écarquillé, luttant pour traiter le changement de réalité. Tu as acheté l'entreprise il y a 2 semaines. J'ai dit que nous auditions les comptes depuis 1 mois, ai-je dit. C'est comme ça que nous avons trouvé Miller. C'est comme ça que j'ai su pour la fraude. Et c'est pourquoi je sais pertinemment que Lucas n'est pas directeur régional. Je me suis tourné vers Lucas. Il était affaissé dans sa chaise, l'air petit. L'arrogance qu'il avait gonflée il y a 1 heure s'était échappée, laissant derrière elle un garçon terrifié. Je possède le bâtiment dans lequel tu entres tous les jours, Lucas, ai-je dit, ma voix froide. Je possède les serveurs depuis lesquels tu envoies tes emails. Je possède le système de paie qui émet tes chèques. Et depuis 18 heures ce soir, je suis celle qui décide qui reste et qui part. Ce ne peut pas être réel, a chuchoté Philippa, parlant pour la première fois. Elle me regardait avec un mélange de crainte et de peur. Antonia. Tu as fait ça. Je l'ai fait, ai-je dit. Pendant que vous vous moquiez tous de mon petit boulot de consulting, je construisais un empire. Pendant que vous vous moquiez de mon appartement en location, j'achetais des gratte-ciel. Je n'ai rien dit parce que je voulais voir si vous m'estimeriez un jour pour moi-même, pas pour mon titre. Mais ce soir. J'ai regardé Winston. Ce soir, j'ai eu ma réponse. Winston relisait le document, son doigt traçant ma signature. PDG, a-t-il marmonné. Tu la possèdes. Tu le possèdes. Je possède l'entreprise, ai-je corrigé. Et en ce moment, cette entreprise est la seule chose qui vous sépare de la rue. Winston a lâché le dossier. Le prêt, a-t-il haleté. Le virement, il est programmé. Si Miller est un fraudeur, si le compte est faux, l'argent va disparaître, ai-je dit. Et la banque prendra cette maison. La panique, brute et non filtrée, a finalement brisé l'orgueil de Winston. Il s'est levé, renversant sa chaise. Antonia, tu dois nous aider. Tu as des ressources. Tu as dit que tu avais des ressources. Arrête ça.
Arrête le transfert. Pourquoi devrais-je? Ai-je demandé en croisant les bras. Tu viens de me dire de sortir de ta maison. Tu m'as dit que je n'étais pas la bienvenue dans cette famille. Tu m'as dit que j'étais un échec. Je ne savais pas, a bégayé Winston. J'étais bouleversé. Je protégeais ton frère. Le protéger de la vérité, ai-je riposté. Tu as passé ta vie entière à le protéger, à le gonfler d'air chaud jusqu'à ce qu'il flotte droit dans le piège d'un escroc. Tu as fait ça, papa. Toi et ton obsession pour le statut. S'il te plaît, a dit Philippa, des larmes coulant sur son visage. Antonia, s'il te plaît. C'est notre maison. J'ai regardé ma mère. Pendant des années, elle était restée là et avait laissé Winston me rabaisser. Elle avait hoché la tête, m'avait offert des restes, et m'avait demandé quand je trouverais un vrai travail, mais elle était toujours ma mère. Et cette maison, malgré les souvenirs, c'était là où j'avais grandi. J'ai soupiré, la colère s'écoulant, ne laissant que de l'épuisement. Je peux l'arrêter, ai-je dit. Winston a laissé échapper un sanglot de soulagement. Comment? Comment peux-tu arrêter un virement bancaire un samedi soir? Parce que je possède l'entité qui a signalé le compte, ai-je dit, sortant à nouveau mon téléphone. Le compte de Miller a été gelé par le FBI il y a 1 heure parce que mon équipe juridique a remis les preuves. Tout transfert tentant d'atteindre ce compte sera rejeté, à condition qu'une victime vérifiée autorise l'arrêt. J'ai composé un numéro. J'ai mis sur haut-parleur. David? Je suis là, patronne. La voix de David est passée, nette et professionnelle. Quel est le statut? Nous avons une situation avec un transfert en attente d'un Winston nom de famille vers le compte signalé de Miller. C'est une incitation frauduleuse. J'ai besoin que tu mettes en conférence le service des fraudes de la banque et que tu émettes un code de blocage, autorisation code Alpha 9 Victor. Compris, a dit David, le signalant comme faisant partie de l'enquête Apex. Le transfert sera annulé. Les fonds resteront sur le compte de l'émetteur. Autre chose? Oui, ai-je dit en regardant directement Lucas. Concernant le dossier personnel de Lucas nom de famille. Lucas a tressailli. Tony, attends. Procéder au licenciement, ai-je dit dans le téléphone. Effectif immédiatement. Motif, négligence grave et tentative de participation à une fraude fournisseur. Attends, a crié Lucas. Tu ne peux pas me virer. Je suis ton frère. Je l'ai regardé, mon expression impassible. Tu as essayé de détourner 50 000 $, Lucas. Tu étais prêt à hypothéquer la maison de papa pour le faire. Si tu étais n'importe qui d'autre, je te ferais poursuivre. Être mon frère est la seule raison pour laquelle tu ne vas pas en prison lundi. Mais tu ne travailleras certainement pas pour moi. Bien reçu, a dit David. Licenciement traité. Indemnité refusée. Badge d'accès désactivé. Dois-je envoyer la sécurité pour vider son bureau? Non, ai-je dit, soutenant le regard de Lucas. Il peut récupérer son carton à l'accueil. J'ai raccroché le téléphone. La pièce était silencieuse. Le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et la respiration lourde et irrégulière de Winston. Il s'est affaissé sur le canapé, paraissant avoir vieilli de 20 ans. Le directeur avait disparu. L'enfant prodige était au chômage. La déception était la seule qui se tenait debout. Tu l'as viré, a chuchoté Winston, fixant le sol. Il s'est viré tout seul, ai-je dit. J'ai juste signé les papiers. J'ai ramassé mon sac à main. L'air dans la maison semblait rassis, usé. Je ne voulais pas du rôti de bœuf. Je ne voulais pas de l'excuse qui ne viendrait pas, je pars maintenant, ai-je dit. Ton argent est en sécurité, papa. La maison est en sécurité. Mais ne me traite plus jamais d'échec. Et ne me dis plus jamais que je suis juste en train de comprendre la vie. Je l'ai comprise il y a longtemps. J'ai marché vers la porte d'entrée. Aucun d'eux n'a bougé pour m'arrêter. Aucun d'eux n'a dit un mot. Ils étaient figés dans les décombres de leurs propres égos. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin de réparer ça pour eux. J'ai ouvert la porte à l'air froid de la nuit, et cela ressemblait à la liberté. Les retombées furent rapides, silencieuses et absolues. Le lundi matin, la nouvelle de l'acquisition par Apex Holdings était en première page du Wall Street Journal. Ma photo y était.
Un portrait professionnel pris l'année dernière sous le titre « La géante silencieuse, comment Antonia nom de famille a bâti un empire logistique depuis l'ombre ». J'étais assise dans le bureau d'angle de Vanguard Logistique. La vraie suite exécutive au 14e étage, pas la salle des serveurs dont Lucas s'était vanté. La vue était effectivement spectaculaire. La rivière Chicago serpentait à travers la ville comme un ruban d'acier reflétant le ciel gris. Mon assistante, une jeune femme vive nommée Sarah, a frappé à la porte. Madame nom de famille, il y a un monsieur Lucas nom de famille dans le hall. Il dit qu'il doit vous parler. La sécurité ne veut pas le laisser monter. J'ai tourné ma chaise. Je m'y attendais. Laissez-le monter, ai-je dit, mais demandez à la sécurité de l'escorter. 10 minutes plus tard, Lucas se tenait dans l'embrasure de ma porte. Il ne portait pas son costume. Il portait un jean et un coupe-vent. Il avait l'air fatigué. Il avait l'air petit. Tony, a-t-il dit, sa voix se brisant. Antonia, les jeux corrigés doucement. Ou mademoiselle nom de famille, vu où nous sommes. Il a dégluti difficilement. Antonia, écoute, je sais que j'ai merdé. Je sais que j'ai été un idiot. Mais maman est une épave. Papa n'a pas parlé depuis 2 jours. Il reste juste assis dans le salon à fixer le mur. Il est sous le choc, ai-je dit. Sa vision du monde s'est effondrée. Il faut du temps pour reconstruire. Il a honte, a dit Lucas, entrant dans la pièce. Il a l'impression d'avoir tout perdu. Il n'a pas tout perdu, ai-je dit. Il a gardé sa maison. Il a gardé sa retraite. Il a juste perdu ses illusions. Lucas s'est frotté la nuque. Et moi? J'ai perdu mon travail. J'ai un prêt hypothécaire sur ce condo, Tony. J'ai des paiements de voiture. Je ne peux pas être au chômage. Pas maintenant. Il m'a regardé avec cette expression familière, celle qu'il utilisait quand nous étions enfants et qu'il voulait que je fasse ses devoirs. L'attente d'être sauvé. J'ai besoin d'un travail, a-t-il dit. Tu possèdes l'entreprise. Tu peux juste défaire tout ça. Mets-moi dans un autre département. Marketing, vente, n'importe quoi. Je l'ai regardé, ressentant une pointe de cette vieille culpabilité. Ce serait si facile. Je pourrais claquer des doigts, lui donner un salaire, et restaurer la paix. Winston serait heureux. Maman serait soulagée. Nous pourrions recommencer à faire semblant. Mais faire semblant était ce qui avait failli leur coûter leur maison. Non, ai-je dit. Lucas a cligné des yeux. Quoi? Non, ai-je répété fermement. Je ne peux pas t'embaucher, Lucas. Tu es un risque. Tu es tombé dans une arnaque par hameçonnage basique parce que tu étais avide et arrogant. Tu n'as pas vérifié l'affaire. Tu n'as pas protégé les actifs. Si tu travaillais pour moi, je ne pourrais pas te faire confiance. Alors c'est ça. La colère a flambé à nouveau dans ses yeux. Tu vas juste me laisser dehors dans le froid par vengeance. Ce n'est pas de la vengeance, ai-je dit en me levant et en marchant vers la fenêtre. C'est du business. Et c'est de l'amour, en fait. Si je te sauve maintenant, tu n'apprendras jamais. Tu attendras juste la prochaine personne pour te sauver. Je me suis retourné vers lui. Mais je vais faire ceci, je paierai pour un conseiller en carrière, un bon. Quelqu'un qui peut t'aider à trouver un travail pour lequel tu es réellement qualifié, pas celui auquel tu penses avoir droit. Et je couvrirai ton hypothèque pendant 3 mois. C'est tout. Après ça, tu es tout seul. Lucas m'a fixé. Il voulait argumenter. Il voulait crier. Mais il a regardé autour du bureau, le bureau en acajou, les récompenses sur l'étagère, le poids pur de ma réalité, et il a réalisé qu'il n'avait aucun levier. 3 mois, a-t-il marmonné. 3 mois, ai-je confirmé. À prendre ou à laisser. Il a hoché la tête, vaincu. Je le prends. Il s'est tourné pour partir mais s'est arrêté à la porte. Papa veut te voir, a-t-il dit sans se retourner. Il veut s'excuser. Je pense qu'il est sincère. Je le verrai quand je serai prête, ai-je dit. Lucas est sorti. Je n'ai pas vu Winston pendant 2 autres semaines. Quand j'ai finalement conduit jusqu'en banlieue, la dynamique avait changé de façon permanente. Je ne me suis pas garé au coin de la rue. J'ai garé ma Porsche directement dans l'allée. Le dîner était calme.
Il n'y avait pas de vin. Il n'y avait pas de vantardise. Winston avait l'air éreinté. Humble. Il m'a posé des questions sur le marché. Il m'a demandé des infos sur les taux d'intérêt. Il a écouté quand j'ai parlé. À la fin de la soirée, alors que je mettais mon manteau, Winston m'a arrêté dans le couloir. « Antonia » a-t-il dit. Sa voix était rauque. J'ai été fier des mauvaises choses pendant longtemps. Je l'ai regardé. J'ai vu le regret dans ses yeux. Cela n'effaçait pas les années de négligence, mais c'était un début. Je sais, papa. Tu es un requin, a-t-il dit, un petit sourire triste touchant ses lèvres. J'ai toujours dit que tu devais être plus dur. Il s'avère que tu étais la plus dure de la maison. Je devais l'être, ai-je dit, pour survivre à cette famille. Il a tressailli, mais il a hoché la tête. Je l'ai mérité. Je l'ai étreint brièvement. Ce n'était pas un câlin chaleureux de film. C'était une trêve. Je dois y aller, ai-je dit. J'ai une réunion à Tokyo lundi. Tokyo, a-t-il répété, secouant la tête avec incrédulité. Bon voyage, PDG. J'ai marché vers ma voiture. Alors que je m'éloignais, regardant la maison rétrécir dans le rétroviseur, j'ai réalisé que je n'étais plus en colère. Je n'essayais plus de prouver quoi que ce soit. Le poids lourd de leurs attentes s'était enfin levé, remplacé par la seule validation qui comptait, la mienne. J'ai tourné sur l'autoroute, les lumières de la ville de Chicago m'accueillant à mon retour. J'avais une entreprise à faire tourner. J'avais un avenir à construire. Et pour la première fois, je conduisais vers lui sans rien pour me retenir. No he tomado agua en 2 meses y vas a seguir sin tomar agua, cabrón. Van a ser los mismos miados de perro que te estaba dando. Yo tengo un dedo. Un dedo de cabeza oculta. No. ¿Cómo así, viejo? Miren. Hagan 2 puños. Pónganlos uno encima del otro. Ok. Es la medida. A su madre, como que si estoy bien inocente no les entendí. Pues sí, eso, como lo explicó Joaquín, no lo puedo explicar mejor. What the fuck? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Bro, me ganas. Me ganas por 2 puños cabeza libre. Así lo tiene Jimmy. ¡Ey! ¿Qué les pasa? A ver. Oh, ya no compré yo. No, ya ni compré nada la libra. No, Joaquín. Maldito sea. Son 2 historias de terror. ¿Por qué roba? Yo no estoy robando, viejo. Estoy tomando prestado. Esta es la fucking shit. Espera, como que no entendí muy mala manera. Jimmy. Jimmy son 3 puños. A la verga. No, viejo. 3 puños ya es demasiado. Para empezar, ¿cómo chingados lo mides solo? No puedes. Y se viene. Ah, no. Mira, hay tantos pinches tijeras de mierda. Junta tus 2 puñitos, uno del otro y el medida del de Jimmy. No es cierto, eso nunca se dijo. No, me están halagando demasiado. ¿Cómo que 2 puños? What the fuck? 3 dedos. Está re blue, mi compadre.
Sí, eso no entiendo, pero mis manos son muy, muy chiquitas. No mames, me ganas por tres. Ese soy yo entonces. ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, hijo de puta! Ey, sí es cierto, ni he checado qué encantamiento le puedo meter a la lanza. ¡Ey, maldita perrita! ¡Ey! ¡Ey! ¿Pero la medida es de la mano de Jimmy o qué medida de mano? Esa es una muy buena pregunta. O sea, porque estamos conscientes que todos los dos puños cabeza libre son impresionantes, pero no son la misma medida. Eso es lo que dijo Botita. ¿Cómo? Estamos del vuelo. Eso es lo que dijo Botita. Ah, sí, 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 claro, sí. O sea, no todos los dos puños cabeza libre son del mismo tamaño. Aquí se ve raro. Ah, o sea, sí, ya te copié. Medimos, estamos del vuelo, medimos de estatura los dos y calculando tus manos, Jimmy, entonces ¿qué medida es? ¿Has visto el capítulo de Bob Esponja del mundo del guante?